Prime abord, Luminar, c'est un système qui s'installe sur votre ordi, qui ne nécessite pas d'abonnement comme, comme Lightroom ou Photoshop. Luminar, tu peux à peu près faire la même chose que Lightroom. Tu peux ajouter des fichiers, importer des photos. Je peux y aller par le petit plus puis ajouter des répertoires. Dans le cas qui me concerne, moi, je veux juste m'assurer que je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça a l'air à prime abord. Là. Vous avez toutes les. À la droite, là, c'est tous les dossiers que j'ai importés 2018, 2019, 2020. Là. Puis c'est tout en sous-répertoire. Là. Si je clique deux fois sur 2020, là, vous allez voir tous les sous-dossiers. Donc, dans l'exemple que je veux vous montrer ici, là, je vais importer un fichier qui s'appelle paysage dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai préalablement ajouté dans mon répertoire? Ajouter des photos avec un dossier avec des images. Fait que je peux aller chercher le dossier paysage. J'ai deux photos dans le paysage, donc je vais l'importer. J'ai mes deux photos qui sont ici, que je viens d'importer. En fait, que je les importe dans Luminar. Pas que je peux les importer d'une carte mémoire et les importer pour le mettre dans un dossier. Luminar gère ça aussi. Donc, vous voyez à droite ici, paysage, il a été ajouté. J'ai deux manières de la voir. Je peux le voir en mosaïque ou je peux le voir comme ça ici, avec mes deux. Je peux avoir toutes mes photos qui sont listées ici. C'est comme ma pellicule à gauche. Je peux aussi rajouter, mettons que je veux rajouter un autre répertoire. Je vais peser sur le plus, ajouter un dossier avec des images. Je peux aller chercher la même chose. Je vais rajouter portrait. Je vais l'ajouter ici et le portrait va être ici. Donc, je reviens à paysage. Paysage. En fait, euh, dans Luminar, il y a des presets, des prédéfinis. Vous voyez à gauche, ici en bas, là, les prédéfinis, là, ça se trouve être. Excusez, ça c'est pas là. C'est des presets qu'il y a comme ils ont dans Lightroom. Tu peux avoir des presets. Puis il y en a qui s'appliquent à paysage. Je reviens ici en bas, ben, tu peux en avoir il y a les essentiels, il y a les photos de rue, portraits, dramatiques. En tout cas, il y a une panoplie de presets qui sont super, toutes intéressantes, une plus que l'autre. Puis tu peux ajuster l'intensité des presets. Sur chacun des presets, là, tu peux ajuster l'intensité. Donc, ici en haut, on a le loop ajusté à l'écran. Tu peux augmenter, diminuer. Ensuite, on a la possibilité de le voir avant, avant, après. Ou tu peux le voir aussi comme ça, avec un splitter là, qui est à gauche. Tu as la photo comment ce qui était avant, puis la photo après. Ensuite, tu as la photo, tu as une place que tu peux recadrer. Mettons qu'on va recadrer un petit peu juste pour le fun. OK, on a recadré. Tu as la possibilité de partager tes images avec email, Flickr, SmugMug, avec probablement Facebook, je ne l'ai pas essayé encore. Ensuite de ça, comme je vous ai mentionné, ça c'est la fonction pour voir toutes les photos en mosaïque et la photo unique. À la droite, on a trois sortes de vues. On a la vue de la bibliothèque. C'est comme Lightroom. On a la possibilité pour l'édition. Puis on a l'information. Donc, dans l'édition, ben, vous avez ici le petit onglet toile. Dans la toile, tu peux recadrer aussi la même chose que ce qu'on vient de voir en haut. Tu peux effacer mettons que tu aurais un défaut dans le. Je vais l'essayer en même temps que vous. Donc, comme mentionné, on peut effacer. S'il y a quelque chose que je reproche un peu à Luminar, c'est que le système, oui, c'est un standalone. Il fonctionne sur votre PC, sauf qu'il prend beaucoup de ressources de mémoire vidéo. Euh, donc,
je vais effacer la petite branche qui est en bas. C'est ce que je veux vous montrer. Je vais tout effacer ça ici, là. Je vais effacer la petite branche. OK, terminé. Et donc, la petite branche est partie. Il y a la partie duplication aussi qu'on peut, mettons qu'on voudrait reproduire cette partie-là, ben à ce moment-là, c'est le même principe. Il y a aussi la correction de géométrie des objectifs, donc à grand angle, on sait que ça déforme les lignes verticales, donc on peut toujours, je vais le remettre ici à la largeur d'écran, ici, là, la telle écran. Comme la partie verticale, ben, on peut le. Ça fait la même chose que comme je vous dis, ça demande beaucoup de ressources. On peut jouer avec ça au niveau des distorsions des objectifs. Donc, on a les quatre, on a les outils de base, on a toutes on peut ajuster la lumière, on peut ajuster la température, l'exposition, euh, on peut jouer avec les contrastes intelligents, les hautes lumières, les basses lumières. C'est à peu près la même chose que ce qu'on retrouve dans Lightroom. On a l'intelligence artificielle où il va redéfinir les ombrages, les contrastes, etc. Tu peux embellir un ciel si tu veux. Le ciel, tu peux y mettre un peu plus de contraste. Tu peux jouer avec ça. Après ça, tu as la structure, l'intelligence artificielle de la structure, c'est la même chose. Dans chacun des lignes ici, là, il y a il y a une panoplie de fonctions qui sont regroupées en dedans du titre ici. La couleur, c'est la même chose. Tu peux ajouter la couleur. Paramètres avancés, tu peux y aller pour chacune des. Ta saturation, ta luminescence. Tu peux jouer avec ça dans les réglages avancés. Puis tu as modifier la masse, tu peux y aller par pinceau, par masque radial, par dégradé. Je connais pas tout Luminar, mais c'est assez complet comme chose. Tu peux aller pour la conversion du noir et blanc. Ensuite, si je viens ici, je peux aller ici, comme c'était. On a la partie ici, avant ou après. Mettons que je vais convertir en noir et blanc cette photo. Là, si je le mets comme ça, je vais le mettre avant, puis après. Avant, après. Je peux aussi faire comme un genre de CTRL-Z, puis revenir où c'est qui était avant. Donc, on continue avec notre exemple ici. Je peux voir dans l'onglet créatif, on peut changer les ciels. J'ai une panoplie de ciels. Je peux avoir un ciel bleu. C'est vraiment étonnant la facilité qu'on a pour changer de ciel. On bisoune pas trop, puis ça se fait de ça. Même la réflexion. Tu peux avoir les ciels, mettons, tu peux avoir un ciel de soir avec la voie lactée. C'est assez étonnant. Tu peux avoir un ciel plus noir avec des étoiles. Tu peux avoir, mettons, un coucher de soleil. C'est assez étonnant ce que tu peux faire avec tous ces différents presets-là. En fait, ces changements de ciel-là. Tu peux même charger tes ciels à toi, puis ça va se faire aussi facilement. Tu peux télécharger des ciels à toi. Donc, ça, c'était mon ciel d'origine. Ensuite, tu peux mélanger. Tu as
différents détails que tu peux ajuster ici. Donc, c'est pour le changement de ciel. Tu peux aussi augmenter, en fait, tu peux agrémenter ton ciel. Mettons que tu vas avoir des oiseaux. Ben, tu as des oiseaux qui peuvent apparaître, qui vont apparaître là. C'est assez long, mais tu sais, il y a des oiseaux qui apparaissent. Ensuite, on a les rayons de soleil. Bon, les rayons de soleil. Bon, ben, on va positionner le soleil. On va y mettre un. On va positionner le soleil. Mettons qu'on va le mettre plus ici dans le coin. Bon, ben, est-ce qu'on veut l'avoir. Est-ce qu'on veut que ça pénètre? On va ajouter la quantité. J'exagère, là, mais c'est juste pour vous montrer un peu les possibilités. Tu peux l'avoir l'aspect général. C'est tous des onglets que tu peux ajuster. Tu as toujours des réglages avancés, le nombre de rayons de soleil. En tout cas, si tu veux l'avoir plus jaune, ça c'est la partie rayon de soleil. Rayon de soleil. Maintenant, spectaculaire, ben là, c'est toujours le contraste. Tu peux augmenter le contraste au maximum. Ils appellent ça spectaculaire. En fait, comme je vous dis, en dessous de chacune de ces lignes-là, il y a des fonctions qui sont incluses dedans, puis que ça s'ajuste. Luminor l'ajuste pour toi. Finima, je peux y aller plus. C'est toujours des questions de goût dans qu'est-ce que tu veux aller. Mystique, ben mystique. Tu peux aller ici, mettons. Mystique, on peut y aller plus. J'y vais en même temps que vous là pour les différentes fonctions. On peut avoir différents presets aussi. Je me souviens pas ce que l'UT veut dire, là, mais tu as un paquet de filtres organisés ici. Là, tu peux en mettre ou pas en mettre, c'est comme tu veux. Texture superposée, même chose. Si tu veux mettons que tu veux charger une texture. J'en ai pas. Je peux pas vous le montrer. L'éclat. Bon, ben, on peut aller avec. C'est toutes sortes de fils que tu peux avoir. Tu peux rajouter bien du grain si tu veux. Enfin, c'est pour vous démontrer un peu ce que Luminar fait. Là. Bon, je vais vous montrer maintenant portrait. J'ai préalablement téléchargé des photos dedans. J'ai pas voulu prendre quelqu'un d'autre. Je vais m'amuser avec ma face. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un portrait. Donc, édition, je vais aller dans le bonhomme souris. C'est les ajustements pour portrait. Quand vous voyez AI, c'est l'intelligence artificielle. Donc, je peux améliorer la peau, mettons. Ça sera bien long parce que là, les mineurs, comme je vous dis, c'est assez lourd. Puis j'ai un paquet de programmes qui roulent en arrière. Je peux éclaircir, en fait, on va voir la différence que ça peut avoir. On peut aller voir avec. Il n'y a pas une énorme différence avec l'amélioration de la peau. J'ai une peau parfaite. Bon, ok, assez des plaisanteries. Avec le deuxième onglet, c'est l'intelligence artificielle pour le portrait. J'ai beaucoup ça, j'aime bien ça. Tu peux ajouter de la lumière au visage. Vous voyez, je vais aller au maximum. On peut éliminer juste le visage. C'est ça qui est le fun avec Luminar. Tu n'as pas sélectionné, tu vas éclaircir le visage.
Si j'avais les yeux rouges, ben ça enlèverait les yeux rouges. On va aller dans le. Je vais aller dans le. Au niveau de. Ah, côté pour les yeux, le blanchiment des yeux. Observez le blanc des yeux. Vous allez voir une différence. Peut-être que vous ne voyez pas comme ça, mais si je fais ça de même, voyez-vous la différence que ça peut faire? Ça vient blanchir seulement que les yeux. Ensuite, les yeux, amélioration des yeux, mais là, à ce moment-là, tu peux ça les ouvre. Je pense que c'est ça ici. On va aller voir la différence que ça peut faire. Ça améliore un peu le contraste. Ça améliore un peu le contraste, ça enlève les ombres. L'élimination des cernes, ben là, on va voir quel genre de job que ça peut faire. J'ai pas mal de cernes, donc on va voir la différence entre les deux. Mais tu sais, on voit moins de. On dirait que ça vient diminuer la profondeur des cernes. Ensuite de ça, je peux m'amincer le visage. On voit la différence. Ensuite, je peux agrandir les yeux. Ça, c'est spécial, ça, avec. Vois-tu un peu ce que ça vient faire? Je reviens encore un peu. Ok, on va laisser. Désolé pour la petite. Ok. On va voir avant puis après. Bon. C'est spécial, hein, les yeux, qu'est-ce que ça peut faire? C'est avant puis après. Ensuite, améliorer les sourcils. Ça, je vois pas trop la différence entre les deux, là. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Saturation des lèvres. Je pense que ça vient mettre un peu de couleur sur les. On peut aller mettre du rouge à lèvres. On peut blanchir les dents. Donc, avant, après, avant, après. C'est, selon moi, c'est ce qui est le plus spectaculaire avec l'amélioration du portrait. Tu peux faire une superposition Aiki. Ça, je peux pas vous montrer trop. Je me souviens pas ce que ça fait. On va aller voir ça. Ah, ça améliore le contraste un peu. Là. OK. Donc, on a avant, après. Fait que j'ai rapetissé mon visage, je me suis agrandi les yeux un peu, je me suis blanchi les dents. C'est ce que ça fait l'onglet pour jouer avec le portrait. Effet de rond, je pense que c'est pour type 1, un peu. Regardez ce que ça fait. Ah, tu sais, ça vient adoucir un peu l'éclairage. Avant, après, avant, après.